par la dégradation des ordonnées des dents. Aussi une diminution de la production du lait. La dégradation des dents, c'est ce qu'on appelle une maladie qui s'appelle la fluorose. Je vous montre des images qui montrent la fluorose animale. Dégradation au niveau des dents de l'animal. Donc non seulement sur la végétation, aussi les impacts touchent aussi les aliments. L'effet sur l'eau et la nappe phréatique. Pour les systèmes aquatiques ouverts ou fermés ou semi-fermés, les systèmes aquatiques ouverts, c'est-à-dire la mer, ou les systèmes aquatiques semi-ouverts, les systèmes lagunaires, les systèmes fermés, les lacs. Comme ici, on peut prendre un exemple, le Douar, très proche de Moulares, Grat Douar, on l'appelle, c'est un système fermé, donc comme les lacs. Donc le problème qui se pose pour les systèmes aquatiques, c'est l'eutrophisation. L'eutrophisation, c'est-à-dire tout simplement, c'est la dégradation de l'environnement, tout ce qui est animaux, tout ce qui est végétaux, et la dystrophisation, c'est un cas extrême de l'eutrophisation, dû surtout à l'accumulation des nitrates. Les nitrates, c'est un composant des phosphates. Même chose comme danger pour l'isolatabilité, c'est-à-dire la présence des particules en suspension minérale et organique au niveau de la nappe aquifère. Donc les conséquences aussi indirectes de la pollution des eaux, asphyxie des milieux, donc asphyxie des milieux complètement, qui contribue largement à la disparition de certaines espèces. Les métaux lourds, toujours à travers le jeu des chaînes, passent à l'homme, de la végétation vers à l'homme à travers les chaînes alimentaires. L'effet sur l'homme, un impact non négligeable des substances peuvent se fixer aux macromolécules, c'est-à-dire au niveau de l'ADN, et provoquent des effets mutagènes cancérigènes, c'est-à-dire provoquent des cancers, tout simplement. Par exemple, du cancer cutané. Effet sur les oiseaux aussi, des métaux lourds toujours. Les métaux lourds provoquent la stérilité, c'est-à-dire empêchent la reproduction, empêchent leur pente, donc deviennent stériles. Quelques maladies provoquées par les phosphates, la fluorose, le fluor normalement nous protège contre les caries, mais la surdose de fluor par contre provoque des maladies telles que la fluorose dentaire. Je vous montre une classification de Dean, un dentiste américain qui a établi le lien, la relation entre la maladie et la teneur de fluor dans les os. Les dents normales présentent la couleur blanchâtre, le fluorose modéré des taches brunes, fluorose grave qui touche toute la surface des dents avec des piqûres discrètes. Des images, fluorose dentaire, donc surtout notre région du bassin midi caractérisée par la fluorose dentaire. Autre image ici qui montre même la fluorose chronique des dents. La fluorose osseuse aussi, la fluorose osseuse est une condition de l'accumulation excessive de fluor dans les os. Les os deviennent très fragiles et cassants. Des problèmes aussi provoqués par l'accumulation des fluors, calcification au niveau des articulations, des douleurs au niveau des articulations. Même chose, une calcification des ligaments et une immobilité, une perte des muscles, ainsi que des problèmes neurologiques liés à la compression de la moelle épinière, à choc. Et les images de la fluorose osseuse, l'altération des articulations, au niveau des articulations et la déformation, regardez ici la